Karibu ndani ya mioyo yetu, karibu utubadilishe, karibu utujenge upya, karibu utujaze na nguvu zako. Utukufu ni wako Bwana, sifa zote tunarudisha kwako Bwana. Alafu tunasema shukrani, kubali kukaa pamoja nasi. Asante kwa kutuwezesha, asante kwa kujaa maisha yetu. Oui Seigneur, tu es le commencement et la fin dans nos vies, l'alpha et l'oméga, le seul qui est le dernier mot dans nos vies. C'est toi Seigneur Jésus, notre alpha, notre oméga, c'est toi Seigneur.
Merci
précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu kwa jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Et je vous souhaite également une bonne fête de Pâques. Na nawatakia sikukuu njema ya Pasaka. Alléluia. Amen. Comme d'habitude, nous lisons dans 1 Corinthiens 11. Kama kawaida tunasoma kwa Wakorintho wa kwanza 11. Nous allons seulement lire quelques versets. Na tutasoma shairi chache tu. 1 Corinthiens 11. Wakorintho wa kwanza 11. Verset 23. Na verse yake ya 23. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir rompu, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez et toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Quelques mots seulement. Maneno machache tu. Si la Pâque autrefois désignait l'œuvre qui n'était pas encore accomplie, kama Pasaka wakati uliopita ilikuwa unaonyesha kazi ambayo ilikuwa haijatendeka. En d'autres termes, la Pâque désignait une œuvre pas encore accomplie. Kwa maneno mengine, Pasaka ilikuwa inatambulisha kazi ambayo haijakamilika. Mais la Sainte Seine commémore déjà une œuvre accomplie. Lakini meza ya Bwana inasherekea tayari kazi ambayo imeshatendeka. Les éléments de la Sainte Seine na mambo ya meza ya Bwana ont été minutieusement choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. Ilichaguliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. C'était une soirée, ilikuwa ni usiku, une soirée inoubliable et mémorable. Ilikuwa ni jioni ambayo haiwezi kusabikana. Jésus a voulu partager avec ses disciples le dernier repas. Yesu alipendelea kugawanya na wafuasi wake sherehe ya mwisho. Et c'était le dernier repas qu'il allait prendre avec ses disciples. Na ilikuwa ni chakula ya mwisho ambayo alipokea na wafuasi wake. Et il a pris du pain. Alichukua mkate. Et après avoir rendu grâce à Dieu, na kisha kumtukuza Mungu, il leur a partagé en disant, akawagawia akisema, ceci est mon corps. Hii ni mwili wangu. Et c'est le premier élément de la Sainte Seine. Na ni kitu cha kwanza cha meza ya Et ce peut symboliser son corps qui devrait être brisé pour le monde entier. Na hii mkate ilikuwa na maanisha mwili wake ambao ungevunjika kwa ajili ya ulimwengu. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit en Isaïe 53:5. Ndio maana nabii Isaya anasema katika Isaya 33, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ni kwa vidonda vyake ndipo tunapona. Nous sommes guéris. Tumepona. Et nous pouvons le témoigner sans honte. Na tunaweza kuyashuhudia. Nous sommes guéris. Tumepona. Toi qui es malade, tu es guéri. Wewe ambaye ni mgonjwa umepona. guéri. Nimepona. Par ses meurtrissures. Kwa sababu kwa vidonda vyake tumepona. Jésus a été brisé, son corps était brisé pour la croix, afin que nous puissions guérir. Mwili wa Kristo ulipigwa hapo msalabani ili tupate kupona. Il est le pain de vie. Yeye ni mkate wa uzima, qui donne la vie, ambao inatoa uzima à quiconque croit en lui. Kwa kila yule amwaminiaye. Alléluia. Amen.
il a pris aussi la coupe. alitoa pia kikombe, Avec la coupe, na pamoja na kikombe il a rendu grâce aussi. akamtukuza pia Et Mungu, il a dit, na akasema, prenez et buvez tous, twaeni na kunyweni wote, parce que ceci est mon sang kwani huu ni damu qui yangu va être versé pour la rémission des péchés, pour plusieurs. ambayo itatolewa kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya Le sang dhambi. de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire, Damu ya Yesu ambayo ilitolewa msalabani il Kalvari a été versé pour moi et pour toi. ilitolewa kwa ajili yako na Ce kwa ajili sang a yangu. été versé pour ma guérison et pour ta guérison. Hiyo damu ilimwagika kwa ajili ya uponyaji wako na C'est le uponyaji wangu. sang de Jésus Ni damu ya Yesu qui purifie de tout péché. ambayo inatakasa na dhambi yote. Autrefois, on utilisait le sang des animaux. Wakati mwingine walitumia damu ya Mais nyama, ce sang couvrait seulement les péchés. na hiyo damu ilikuwa inafunika tu dhambi. Le sang des bœufs et des brebis couvrait le péché, mais n'enlevait pas le péché. Hiyo damu ya mbuzi ya kondoo ilikuwa inafunika tu dhambi, lakini Et quand haikuondoa Jean dhambi. avait Jésus venir au moment de son baptême, il a dit, Na Yohana alipokuwa anambatiza Yesu alisema, voici l'agneau de Dieu qui Akasema, oneni ôte le péché du monde. mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za Le dunia. sang de Jésus Damu ya Yesu a été versé une fois pour toutes. ilimwagika mara moja na Et ce sang-là ikatosha. est efficace. Na hiyo damu ni ya nguvu, Il nous purifie. inatutakasa, Il nous sanctifie. inatutakasa, Il ôte tout péché. inaondoa dhambi zote. Alléluia. Amen. Et c'est aussi le sang de la nouvelle Ni alliance. damu pia ya agano jipya. Alléluia. Amen. Le sang de la nouvelle alliance, Damu ya agano jipya c'est ce sang-là ni hiyo damu qui nous a rapprochés de Dieu. ambayo ilitusogeza mbele za Quand nous Mungu. nous approchons, quand nous prenons la Sainte Seine et que nous buvons la coupe, Tunapochukua hiyo kikombe na hiyo mkate, en fait, c'est un symbole très fort de l'identification. ni alama ya nguvu inayoonesha. C'est comme si nous prenons du sang là de Jésus en même temps qui s'intègre dans nos propres corps. Ni kama vile tunachukua hiyo damu ya Kristo na inaingia kwa mwili wetu. Alléluia. Amen. Et ce sang nous purifie et nous donne la Na vie. hiyo damu inatuosha na inatupatia Bien-aimés dans le uzima. Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que l'Éternel nous bénisse. Bwana atubariki. Nous allons approcher de la Sainte Seine. Tutasogelea meza ya Bwana Et j'invite les serviteurs de Dieu de s'approcher ici à na côté de tunaalika moi. watumishi wa Mungu wasogee hapa mbele. Et je vais demander aux diaconesses de découvrir les éléments. Nataomba washemasi waoneshe haya mambo. Et je vais demander à Fouranga de prier pour le pain. Tamwomba shemasi Furamba ataomba kwa ajili ya mkate. Et puis après avoir prié pour le pain, Na kisha kuomba kwa ajili ya mkate, et la diaconesse Mama Dena va prier pour la coupe. na shemasi Mama Dena ataomba kwa ajili ya. Elle peut prendre ça en même temps. Anaweza kuichukua. D'abord, je demande à la diaconesse Foire de prier pour le pain. Amen. Ô Éternel, bénissons ton nom encore pour ce moment privilégié que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour ce corps qui a été brisé à la croix. Il a été brisé à la croix pour que nous soyons guéris. Par les meurtrissures de ce corps, nous sommes guéris. Et lorsque nous prenons de ce pain, ô Jésus, nous avons la vie en abondance. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse de la croix. Ô Éternel, que ce pain nous apporte ce qu'il a apporté à nos corps, afin que nous soyons vivifiés, afin que nous soyons renouvelés par cet acte. Au nom de Jésus. Amen.
tunasema asante Bwana Yesu Kristo. Asante kwa kazi ambayo uliyoifanya msalabani. Ulipokuwa msalabani ulisema yote imekwisha. Asante Bwana kwa sababu kupitia kazi ya Golgotha tumepata uhai. Kupitia kazi ya Golgotha maisha yetu yanaendelea kuwa maisha ya utele. Ndio maana tunakushukuru tena mchana wa leo kwa siku ya leo ambao tunakumbuka tena mateso ambayo uliyoyapitia, ambao tunakumbuka jinsi ulifufuka ukatupatia ushindi kupitia jina la Yesu Kristo. Acha tena Bwana kupitia kikombe hiki ambacho tunaenda kukitumia Bwana, magonjwa yote ambayo yanakuwa katika miili za wana wako zipate kupona, shida zote zipate kupona, zipate kuisha na maisha mapya yaonekane katika maisha ya wana wako. Asante Bwana kwa sababu kuanzia saa hii tena kuna mambo mapya ambayo yataonekana, kwa sababu kila kitu ambacho kilikuwa kilikufa ndani ya maisha yetu kitafufuka. Iwe katika hali ya kiroho, acha tena nguvu mpya zituingie. Iwe katika hali ya kimwili, acha ufufuko uingie katika kila kitu yote ya maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu utatuhimiza tena katika njia yako. Acha kikombe hiki ukibariki, ukitakase kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors, ceux qui vont participer au repas du Seigneur, qui se tient debout, na wale watakao chukua nafasi kwa karamu ya Bwana watasimama. Vous allez avancer l'un après l'autre pour prendre les éléments. Tutakuja hapa mbele kwa kuchukua. Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu penses, ne les cache pas, dis tout à Jésus. Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu penses, ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Encore un peu de courage, la solution viendra. Alors, un peu de courage, la solution viendra. Na upendo akaondo wadhambi zangu, sikukuu, 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 aliponi okoa na kwa neema, na kwa neema, haleluya, wadhambi zangu, sikukuu, 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 aliponi okoa Yesu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prenons tous ensemble et en même temps les éléments qui composent la Sainte Seine.
naupenda msalaba nguvu zake zanipa kushinda. Msalaba na ukumbatia hata nitakapopata tamaa. Naupenda Bwana awabariki. Oh
tusome neno la Mungu. Un texte qui concerne la Pâque. Tunaenda kusoma shahiri ambalo linatembea na siku ya Pasaka. Nous lisons dans l'évangile de Jean, Tunaenda chapitre kusoma 20, versets 1 à 17. Tunaenda kusoma katika Injili ya Yohana sura Versets 21 à 17. Chapitre 20, versets 1 à 17. sura ya 20 kwanza mpaka 17. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit des anges vêtus de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se tourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père et votre Dieu. » Mais Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qui lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Éternel Dieu, cette parole, c'est ta parole. Je te demande de nous l'enseigner, de nous l'expliquer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de notre message, vous pouvez vous asseoir. Kiini cha neno letu, mnaweza kuketi tafadhali. Oui, j'ai intitulé le message de ce matin, le tombeau vide. Kaburi wazi. Le tombeau, Kaburi iko uchi. le tombeau vide est le tombeau de qui? Kaburi iliyokuwa wazi au haina tena kitu ni kaburi ya nani? Le tombeau vide est le tombeau de Christ. Kaburi ambayo ilikuwa bila kitu ilikuwa kaburi ya Yesu. Ce tombeau est vide parce qu'il n'y a plus de cadavres. Hiyo kaburi ilikuwa uchi kwa sababu hakukuwepo tena maiti ndani. Christ est vivant. Yesu ni hai. Christ est ressuscité. Yesu amefufuka. Il n'est plus dans le tombeau. Hayupo tena kaburini. Et cela a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Na hiyo imefika kumepita miaka 2000. Et cette absence de cadavres Na hii kukosa
maiti constitue la bonne nouvelle qui est le triomphe de la vie sur la mort. hii inaonyesha habari njema ya ushindi wa mauti. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Ndugu zangu, Yesu amefufuka. Tout le monde le sait. Kila mmoja anajua hivyo. Le monde entier le célèbre. Dunia nzima inasherekea. Il est ressuscité. Amefufuka. Il a accompli son œuvre de libération et de délivrance du monde. Alionyesha kazi yake ya kuweza kukomboa na kuokoa dunia. Bien-aimé, la résurrection du Christ, c'est notre raison d'être. Wapendwa, kufufuliwa kwa Yesu Kristo ndiyo maana tunaishi. La résurrection du Christ est la prémisse de notre propre résurrection. Kufufuliwa kwa Yesu Kristo ni chanzo cha ufufuko wetu pia. Dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, Wakorinto wa kwanza 15 kwa verse ya 4, l'apôtre Paul dit: Mtume Paulo akasema je hivi: voudrais enseigner avant tout, nimependa niwafundishe mbele ya yote, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, kama vile pia nimeyapokea kusema ya kwamba Yesu Kristo amekufa et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. amekufa akazikwa na siku ya tatu akafufuka. La résurrection est le fondement de notre salut. Wandugu, ile kufufuka hii ndiyo msingi wa wokovu wetu. Dans 2 Corinthiens 15 et 14, l'apôtre dit: Kwa Wakorinto wa pili 15 na verse ya 14, si Christ n'est pas ressuscité, kama Yesu Kristo hakufufuliwa, ma prédication est vaine. yaani mahubiri yangu ni bure. Si Christ n'est pas ressuscité, Kama Yesu hakufufuka, notre foi est vaine. yaani imani yetu ni bure. Notre message de ce matin Na somo letu kwa asubuhi ya leo va s'articuler autour de 3 points. itaenda na maneno matatu. Le premier point, Ya kwanza les premiers témoins de la résurrection. ni ushuhuda wa kwanza wa kufufuliwa. Le deuxième point, la rencontre de Marie avec Jésus ressuscité. Na pointi ya pili ni kukutanana kwa Mariamu na Bwana Yesu Kristo. Et le troisième point est le message de Jésus aux siens après la résurrection. Na ya tatu ni neno la Yesu Kristo alilolitangaza kisha kufufuliwa. Les premiers témoins de la résurrection. Ilikuwa ni habari ya kwanza ya kufufuka. Marie de Magdala, Maria Magdalena fut la première personne qui a visité le tombeau le jour de la résurrection. ni yeye mtu wa kwanza alienda kuona hii kaburi siku ya kufufuka. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Na alikutana kitu gani? Arrivé au tombeau, Alipofika hapo kaburini, elle a trouvé que le tombeau était ouvert. alikutana kaburi wazi. Le tombeau était ouvert. Kaburi ilikuwa wazi, imekuwa imefunguliwa. Et le tombeau était vide. Na ilikuwa uchi. C'était sa constatation. Hili ndilo aliloliona. Une constatation qui l'a bouleversée du fond d'elle-même. Na hii iliweza kumuongofya Mariamu. Elle se posait mille et une questions. Alianza kujiswali mambo mengi. Qui a pu emporter le corps de mon Seigneur? Nani yule aliyechukua mwili wa Bwana wangu? Elle a jugé bon d'alerter les disciples. Na hapa akasema hata niende kuwaona wakufunzi wa Yesu. Les disciples de Jésus, Pierre et Jean, sont arrivés aussi. Na hapo
Petro na Yohana wakafika mara pour moja vérifier les faits et les dires de Marie. kusudi waweze kugundua yale Mariamu alisema. Ils sont arrivés, Walipofika, ils ont trouvé aussi que le tombeau était vide, qu'il n'y a plus le corps de Jésus. kwa kweli walikutana kaburi iko uchi, mwili wa Yesu haukuwemo tena. Et ils sont retournés à la maison. Wakarudi huko nyumbani kwao. Mais ils sont retournés à la maison sans savoir que Jésus était ressuscité. Na walienda huko bila kujua ya kwamba Yesu amefufuliwa. Ils ne se souvenaient pas que Jésus devait ressusciter. Hawakukuwa wanakumbuka kama Yesu aliahidi atafufuka. Alors que Jésus leur avait répété cela à maintes reprises. Ingawaje Yesu aliwaambia hayo mara nyingi kabisa. Plus de 5 fois dans les évangiles. Ukiangalia katika Injili aliyasema mara 5 yote. Jésus leur disait qu'il faudra que le Fils de l'homme puisse mourir et qu'il ressuscitera le 3e jour. Alikuwa akiwaambia inamubidi mwana wa Adamu aweze kufa na afufuke siku ya 3. Mais le moment venu, Lakini wakati ilipofika, quand Jésus était déjà mort, Yesu alipokufa, il ne se souvenait plus. hawakuweza kukumbuka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, le premier problème de l'homme, c'est l'oubli. shida kubwa ya mwanadamu ni kusahau. Oublier. Kusahau. Et souvent, nous arrivons à oublier même l'essentiel. Na mara tunasahau yale yaliyo ya maana sana. Nous oublions. Tunasahau. Oui, ici nous sommes à l'église. Hivi tuko kanisani. Mais après l'église, celui qui va vous poser ce qu'on a appris aujourd'hui. Mwenyewe utakutanana naye anasema mulifundishwa nini leo? Nous n'allons pas, beaucoup ne vont pas s'en sortir. Itakuwa ni sikumbuki. Wengi hawataweza kujua. Alors, l'oubli. Kusahau. Je ne sais pas comment qualifier l'oubli. Sijui kusahau ni ite kitu gani. L'oubli est humain, oui. Ndio kusahau ni kwa kila mtu. Mais c'est un virus. Lakini ni virus. Qui est souvent activé par le diable. Na hiyo imechochewa na shetani. Pour nous empêcher de retenir les affaires de Dieu. Inatuzuia kuweza kusikia mwito wa Mungu. Saint Jérôme a dit. Jérôme mtakatifu alisema hivi. Que l'homme a tendance à oublier 3 choses. Eti mtu anakaribia kusahau mambo 3. L'homme oublie d'abord ses fautes. Mwanadamu anasahau makosa yake. L'homme oublie les bienfaits de Dieu. Anasahau mema Mungu aliyoyatenda. Et enfin, l'homme oublie les grandes vérités de la parole de Dieu. Na anasahabu yale maneno ya maana katika neno la Mungu. Mais il n'oublie jamais d'autres histoires de la vie actuelle, de la vie physique. Lakini hasahau ile mambo mengine yote ya maisha ya kawaida. On peut se rappeler même les choses qu'il a vécues dès son temps de l'enfance. Anaweza kukumbuka hata na yale aliyoyaisha angali mtoto mdogo. Mais la parole de Dieu, lakini neno la Mungu, ça ne reste pas. Haibaki kabisa. Parce que le diable ne veut pas que la parole de Dieu reste. Sababu shetani hataki maneno ya Mungu yakae ndani yetu. La parole de Dieu est comme une semence qui est semée. Unaona neno la Mungu ni kama ni mbegu ilipandwa. Et Jésus a donné la parabole du semeur en disant. Na Yesu akasema hapo kwa mfano wa mpandaji. Que le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui était sorti pour semer. Akasema neno la Mungu linafananishwa na yule mpandaji aliyetoka kwenda kupanda. Il a semé et certains grains sont tombés dans le chemin. Alipopanda kuna mbegu zilianguka njiani. Et ces grains ont été piétinés par les passants. Na wapitaji walikuja wakazikanyaga. Et ils n'ont pas pu germer et croître. Hazikuweza kuota. Les oiseaux sont venus ramasser. Na
wale ndege wakaja Ils wakazila. ont ramassé les grains. Walikuja wakala hizo mbegu. Et ces oiseaux symbolisent les démons, les mauvais esprits, les forces du diable. Na hao ndege waliokuja wanamaanisha nguvu za shetani. Bien-aimé, le diable ne veut pas que la parole de Dieu demeure en nous. Shetani hapendi neno la Mungu likae ndani Parce qu'il yetu. sait que si la parole de Dieu va demeurer en nous, Anasema kama wanatawaliwa na neno la Mungu, nous serons plus forts. watakuwa na nguvu nyingi. Et si nous sommes plus forts, Na tukishakuwa na nguvu nyingi, alors le diable n'aura pas la force de nous vaincre. shetani hatapata nguvu tena ya kuweza kutushinda. C'est pourquoi quand la parole de Dieu tombe Ndiyo maana neno la Mungu linapoanguka dans nos vies, katika maisha yetu, le diable fait tout pour voler ça, pour ramasser. shetani anafanya yote kusudi aweze kutuiba. Nous maneno avons hayo. tendance à oublier. Tunakuwa na ile hali ya kusahau. Les disciples ont oublié Wanafunzi wa Yesu wakasahau une vérité importante. habari au kweli ambayo ilikuwa ya Ils maana. ont oublié le message fondamental que le Jésus leur avait dit, Walisahau neno la maana ambalo Yesu alikuwa à aliwaarifu, savoir sa mort et sa résurrection. kufa na kufufuka kwake. Alors, quand ils ont oublié, ils ont commis encore une autre gaffe. Na waliposahau walifanya tena kitendo kingine Ils kibaya. sont arrivés, ils ont trouvé le tombeau vide. Walifika wakakutana kaburi haina kitu. En fait, ça ne leur disait rien. Hawakushughulika na Pour chochote. eux, Jésus était déjà mort. Walisema Yesu si Qu'il soit alishakufa. volé, Wamuibe qu'il soit quelque part, wao walienda mahali pengine. ça ne leur disait rien. Wao haikuambia chochote. Ils étaient pressés à rentrer chez eux. Wakakuwa haraka kurudi Pour kwao. aller faire quoi? Kurudia kufanya nini? Pour aller faire quoi chez eux? Walienda kufanya nini? Au moment où le corps de leur Seigneur était introuvable. Kweli mwili wa wa bwana wao haikuweza kupatikana. Est-ce la négligence? Je ni upuuzi? Asante. Je ne sais pas. Sijui. Mais, est-ce que c'est à cause de quoi et de quoi? Ni kwa sababu ya hili na lile. Mais, je ne sais pas, je ne sais que dire. Sijui na mimi, acha nikwambie. Mais une chose est certaine. Kuna kitu kimoja cha Ils kweli. étaient pressés. Walikuwa na Et haraka. nous sommes aussi pressés. Na sisi tuko Nous haraka. n'avons pas le temps d'attendre. Hatuna wakati ya Nous kusubiri. n'avons pas le temps de nous calmer. Hatuna wakati ya kutulia. Nous n'avons pas le temps de réfléchir sur des situations importantes. Hatuna wakati ya kuyafikiria yale yaliyo ya maana. Au moment où ils ont trouvé Marie en train de pleurer au sépulcre, Walipomkutana Mariamu akilia hapo ils kaburini, n'ont pas eu même le temps de le réconforter. hawakuweza hata Elle lui kumfariji. dit, oh Marie, ma soeur, dis courage. Hawakuweza kumwambia Maria dada Mais ils se sont en yetu. même temps précipités pour entrer. Oh, walipita wanajiendea zao. Souvent, nous stoppons comme ça. Na sisi tuko namna hivi. Que Marie pleure toute la journée, Maria aliye siku yote o, c'était son affaire. ni habari yake mwenyewe. Ce qui est vrai, Kitu ya kweli, c'est que la mort de Jésus avait tout effacé dans leur vie. yaani kifo cha Yesu kimefutikana katika maisha yao. Parce que pour eux, la mort de Jésus était une déception. Kifo cha Yesu kwao ilikuwa ole kwao. Parce qu'ils avaient perdu leur temps, leurs 3 ans en le suivant, et maintenant voilà qu'il était mort. Wanasema tulimaliza miaka mitatu tukimfuata huyu bwana, lakini yeye ule anajikufia. On appelle souvent Judas le traître. Mara nyingi wanasema kama huyu Yuda ni msaliti, Mais tous les disciples de Jésus étaient aussi des traîtres. lakini wakufunzi wa Yesu nao walikuwa wasaliti. Pourquoi je dis ça? Kwa nini Parce que quand on a pris Jésus,
tous les disciples l'ont abandonné. Kwa sababu Yesu aliposhikwa wote wamemwacha. Ils l'ont abandonné. Walimwacha kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. sommes-nous prêts à mourir avec Christ? Je tupo tayari kufa pamoja na Si Yesu? Christ était ici, Kama Yesu angekuwa et qu'on hapa venait le saisir pour le tuer, na walikuja kumshika wamuue, serions-nous prêts d'aller avec lui jusqu'à la croix? tunaenda pamoja naye mpaka msalabani? Souvenez-vous de Pierre qu'il a régné 3 fois. Kumbuka jinsi Petro alimkana mara 3. Sommes-nous plus forts que l'apôtre Pierre? Je, una nguvu zile kushindia Petro? Oui. Souvent nous lançons des pierres à Judas. Mara nyingi tunakamata mawe tunamtupia Yuda. Mais nous sommes aussi des traîtres. Na sie tuko kabisa wasaliti. Nous abandonnons souvent Jésus de plusieurs manières. Tunamwacha Yesu kwa njia nyingi. Les disciples ont abandonné leur Seigneur. Wanafunzi wa Yesu walimwacha Bwana wao. Mais Lakini ce qui est réconfortant, lile linalojenga, les femmes n'ont jamais abandonné le Seigneur. wamama wakina mama hawakuacha Les Bwana. femmes ont accompagné notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix. Wanawake walimsindikiza Yesu mpaka msalabani. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. je ne sais pas pourquoi on méprise les femmes. Sijui kwa nini wanadharau Et wakina pourtant, mama. ce sont les femmes qui sont les plus courageuses. Ingawaje wakina mama ni wenye juhudi. Au moment où les disciples s'étaient dispersés dans la ville, Wakati wanafunzi walishatawanyika mjini huko, les femmes ont dit non. wanawake wakasema Nous allons sivyo. accompagner notre Seigneur Tutamshindikiza pour Bwana wetu. aller voir ce qui va lui arriver. Tutaenda kuona yale yatakayomtokea. Les femmes ont Alléluia. accompagné le Seigneur. Wakina mama walimshindikiza Bwana Yesu Et jusqu'à la croix. mpaka msalabani. Et au moment de son ensevelissement, Na wakati wa kumzika, les femmes sont allées jusqu'à l'endroit de l'enterrement walienda mpaka mahali angezikwa Bwana wao, pour se rendre compte de là où on a déposé le corps de Jésus. kusudi wajue ni mahali gani walitia mwili wa Bwana wao. J'aime souvent et j'admire souvent l'attitude des femmes. Mimi nafurahia sana hali ya kujikamata ya wakina mama. Il y a des femmes déterminées. Kuna wamama ambao walishipa Il y moyo. a des femmes courageuses. Kuna wamama ambao ni wenye juhudi. Des femmes persévérantes. Wakina mama ambao wanavumilia. Alléluia. Amen. Chères sœurs dans le Seigneur, Wakina dada katika Bwana Yesu, soyez toujours persévérants. mwendelee kuwa, Quoi qu'on vous relègue au second plan, ingawaje wanawatia huko nyuma, mais Dieu vous met toujours au premier plan. lakini Yesu anawatia kwenye mstari wa kwanza. Vous êtes au premier plan Muko kwenye mstari wa parce que kwanza. vous faites des choses vraiment difficiles et des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Munafanya yaliyo magumu ambayo wakina baba Souvent nous hawawezi. les hommes nous nous tapons la poitrine en disant nous sommes forts, nous sommes des hommes. Kisha wababa wanasema sisi waume, sisi tuko na nguvu. Mais quand la situation devient difficile, Lakini mambo yakishabadilika, notre courage devient de l'eau. wanageuka kama maji. Alléluia. Amen. Ils étaient pressés. Walikuwa na haraka sana. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Tusiwe na haraka Parce jamani. qu'en étant pressés, nous ratons des opportunités de Dieu. Tukiwa haraka tunakosa maneno ya maana kutoka Vous Mungu. savez, Dieu travaille avec ceux-là qui persévèrent. Mungu anatumika na wale wavumilivu. Dieu travaille avec des gens qui sont déterminés. Anatumika na wale ambao wanajitolea. Dieu travaille avec les gens qui ne lâchent pas. Anatumika na wale ambao hawaachilie. Ne soyons jamais pressés. Tusiwe watu wa kwenda Nous haraka. sommes même pressés dans nos prières. Tunakuwa hata haraka tunapoomba.
Tu vas voir quelqu'un avant de sortir, va dire Seigneur Jésus, aide-moi. Il ne prend pas même le temps de prier au moins 5 minutes. Nous sommes vraiment pressés. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons encore. Prenons toujours du temps. Surtout quand il s'agit de nous recueillir devant Dieu. Prenons du temps. Ne soyons pas pressés. Parce que lorsque nous sommes pressés, nous ratons beaucoup de choses. Et nous manquons des opportunités que Dieu a prévues pour nous. Deuxième point. La rencontre de Marie de Magdala avec Jésus. Ève a rencontré le serpent dans le jardin d'Éden. Et elle a été trompée, elle est tombée dans le péché. La première rencontre de Marie avec Jésus s'est produite aussi dans le jardin du sépulcre. Hii nayo ilifanyika katika lile shamba la Getsemani. Dans le jardin d'Éden, Ève va rencontrer le serpent. Na katika shamba la Edeni, Hawa akakutanana na nyoka. Il a été tenté et il est tombé dans le péché. Alishawishiwa akaingia katika dhambi. Dans le jardin de Golgotha. Na katika lile shamba la Golgotha. Marie de Magdala a rencontré Jésus dans le jardin du sépulcre. Maria Magdalena alikutanana na Yesu katika shamba la Getsemani. Pourquoi elle a pu rencontrer Jésus? Kwa nini amekutanana naye? Comme je l'ai dit, Marie de Magdala a été persévérante. Huyu Maria Magdalena alikuwa mvumilivu. Elle était persévérante. Alikuwa mvumilivu. Elle était déterminée. Alikuwa amejitoa kweli kweli. C'est l'image de quelqu'un en qui Jésus avait fait quelque chose. Ni alama ya yule ambaye Yesu ametenda kitu ndani yake. Marie de Magdala n'était pas une chrétienne superficielle. Maria Magdalena hakukuwa mukristu wa hovyo hovyo. Souvent nous sommes des chrétiens superficiels. Mara tunakuwa wa Kristu wa juju. Souvent nous naviguons dans la superficialité. Mara tunaogelea katika hali ya uvuguvugu. Mais cette femme lakini huyu mama avait vraiment Jésus en lui. Alikuwa na Yesu ndani yake. Elle avait intégré Jésus en lui. Alikuwa alimkaribisha Yesu ndani yake. Pour elle, perdre Jésus, c'était une catastrophe. Kwake ile kumkosa Yesu ilikuwa ole. Elle a pleuré au sépulcre. Akalia. Elle a beaucoup pleuré. Akalia sana. Et je crois qu'il n'a pas seulement pleuré au sépulcre. Nafikiri hakulia tu wakati alikuwa kaburini. Mais elle a commencé à pleurer depuis que l'on avait crucifié Jésus. Alianza kulia tangu wakati huo walikuwa wakimsaliti Yesu. Au sépulcre elle a pleuré. Hapo kaburini akalia. Elle a pleuré et pleuré encore. Akalia sana. Elle pleurait mais aussi elle cherchait. Alilia na kitafuta. Elle cherchait. Alitafuta. Elle cherchait dans le jardin. Akatafuta busanini. Elle faisait des va-et-vient. Akaenda karudi. Elle fouillait tous les coins et les recoins du jardin. Akatafuta hapa busanini. Hallelujah. À ce moment, na kwa wakati huo, elle a eu gain de cause. Elle a eu gain de cause, elle a pu rencontrer le ressuscité. Aliweza kukutanana na yule aliyefufuka. Elle a cherché.
alitafuta. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7:7. Neno la Mungu kwa Mathayo 7:7 inasema, cherchez et vous trouverez. Tafuta mutapata. Et dans Jérémie 29:13, la parole dit, na kwa Yeremia 29:13 neno la Mungu, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mutanitafuta na kunipata kwa sababu mumenitafuta na roho yenu yote. Ici le verbe chercher sujet que la rencontre de Dieu n'est pas chose facile. Hii kutafuta inaonyesha ya kwamba kuweza kukutanana na Mungu si kitu rahisi. Bien-aimé, ça c'est vrai. Hii ni kweli jamani. Rencontrer Dieu kukutanana na Mungu n'est pas chose facile. Si kitu rahisi kabisa. Rencontrer Dieu kukutanana na Mungu exige inakuwa na majukumu yake. La patience inaomba uvumilivu et la persévérance. Na kungoja. Beaucoup de gens ont prié. Watu wengi wameomba. Mais ils ont manqué la patience. Lakini wengi walikosa uvumilivu. Beaucoup de gens ont cherché la face de Dieu. Wengi walitafuta uso wa Mungu. Mais ils ont manqué la patience. Wakakosa uvumilivu. Beaucoup de gens ont cherché vraiment à faire une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Wengi walitamani kuwa na uhusiano wa nguvu na Bwana. Mais ils ont manqué la persévérance. Lakini wakashindwa na subira. Et c'est quelqu'un qui a ceux qui disent. Kuna wengi wanasema hivi. Qui disent je vais prier. Oh, nitaomba. Et il faut dire. Anasema. Oh, s'il te plaît Dieu. Oh, tafadhali Mungu wangu. Parle à moi. Sema ndani yangu. L'idée ou bien le sujet de prière est noble. Son sujet de prière est noble. Iyo swali unaloliombea ni la samani. Il dit, oh Dieu, parle-moi. Nasema, Mungu Baba nisemeshe. Parle-moi, oh Dieu. Ninongoneze Baba. En même temps qu'il dit parle-moi, oh Dieu, parle-moi. Unatoka kusema Baba nisemeshe. Ces idées sont déjà volées sur un autre sujet. Hapo unapita naenda kwa swali lingine. Parle-moi. Ninongoneze. Et en même temps, tu es déjà désorienté, les idées sont ailleurs. Hapo lishaelekea mawazo lishakimbilia mahali pengine. Cela ne vous est-il pas arrivé dans vos prières? Je haujafaa kuwa na hiyo katika maombi yako? Tu commences à prier. Ulishaanza kuomba. Et en même temps, donc, tes idées commencent à t'envahir. Mawazo mengine yanaanza kukuya. Ça nous arrive souvent. Inafika. Souvent, nous avons un manque de concentration sur Dieu. Tunakosa jinsi ya kujitolea kabisa mbele. Mais notre concentration est bienvenue dans des autres choses. Hiyo kujiachilia mbele za Mungu tunaiacha, tunaibeba kwa mambo mengine. Nous nous concentrons souvent sur d'autres choses. Hapo tunaelekea mambo mengine. Nous nous concentrons souvent sur nos projets. Tunaanza kufikiria miradi yetu. Nous nous concentrons souvent sur nos familles. Tunaanza kufikiria jamaa zetu. Nous nous concentrons sur autre chose. Tunaanza kufikiria mambo mengine. Mais nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur Dieu. Tunakosa jinsi ya kubaki kabisa mbele za Mungu. Quelques minutes seulement et nos idées vont commencer à divaguer, à voyager à gauche, à droite. Tu quittes le Canada, tu vas en Afrique, tu quittes l'Afrique, tu vas en Europe. Dakika mbili tu mawazo inakuwa Afrika, inakuwa huko Marekani. Et pourtant tu es en train de prier. Na ulikuwa uko naomba. Oh, tu commences à penser à ta soeur, à ton frère en Afrique à leurs problèmes. Dada yangu kule kaka na ile magumu yote. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, concentrons-nous sur Dieu. Tuweze kushikamana na Mungu. Concentrons-nous sur les affaires de Dieu. Tushikamane na mambo ya Mungu. Dans nos moments de prière, concentrons-nous sur Dieu. Wakati tunaomba tuambatane kabisa na Mungu. Cherchons d'abord Dieu. Tumutafute kwanza Mungu. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Tutafute kwanza haki ya Mungu. Et les autres choses nous seront données de par-dessus tout. Hayo mengine yote tutaongezewa.
Concentrons-nous. tuweze kushikilia. Dieu veut voir ta concentration. Mungu anataka aone jinsi unajitolea. C'est parce qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Alisema mtanitafuta na Si kuniona. vous me cherchez de tout votre cœur. Mkinitafuta kwa moyo wenu C'est wote. ça le problème. Hiyo ndio swali kabisa. Nous n'avons pas de révélation de Dieu. Pourquoi? Kwa nini hatuna ufunuo kutoka Parce que Mungu? nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Ni kwa sababu hatutafuti Mungu na roho yetu yote. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la voie par l'excellence. Hii ndiyo njia kamili. Chercher Dieu de tout son cœur. Kumtafuta Mungu na Et roho yako Dieu yote. se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Na Mungu ataweza kuonana na hao ambao wanamtafuta na moyo wao. Il veut se révéler. Unaweza kuamuka. Il veut se révéler à son église. Anataka kujionyesha kwa kanisa Il veut se lake. révéler à toi. Anataka jitambulisha kwako. Mais tu n'es pas concentré. Lakini hauko makini. Ton cœur est ailleurs. Roho yako Tu fais imetawanyika. semblant de louer. Unasema uko na sifu. Tu peux faire semblant de chanter. Unasema niko Tu naimba. peux faire semblant de même faire des œuvres, des choses. Unaweza kuonyesha kwamba uko nafanya hili na lile. Mais cela ne peut rien te rapporter spirituellement si ton cœur n'est pas centré sur Dieu. Haya yote hayawezi kuleta kitu kwako kama haushikamani na Mungu. Marie a cherché Mariamu akatafuta et il a trouvé. akapata. Haleluya. Dieu dit, Mungu akasema hivi, je me laisserai trouver par quiconque me cherche de tout son cœur. eti nitakuwa pamoja na yule ambaye atanitafuta na roho yake yote. Souvent Dieu permet un délai dans sa réponse Mara Mungu hawezi kujibu haraka haraka. pour voir si vraiment nos cœurs sont bien disposés pour recevoir ces bénédictions. Kusudi aone kwamba je, roho zetu ziko tayari kupokea baraka zake. Retournons à notre texte. Turudie kwa somo letu. Avant de rencontrer Jésus ressuscité, Mbele kutanane na huyu Yesu, Marie a d'abord rencontré les deux anges. Maria alikutanana kwanza na malaika wawili. Alors, Marie a eu une double révélation. Aliweza kupata ufunuo mbili. Il a d'abord vu les anges Aliona kwanza malaika dans le tombeau. mule kaburini. Alors que pour la première fois, ces anges n'étaient pas là. Na kwa mara ya kwanza wale malaika Mais quand il hawakuwa. avait persévéré dans ses recherches, Lakini alipotafuta quand il tafuta faisait des va-et-vient dans des tombeaux, akaenda karudi, akaenda il karudi. allait, il circulait dans le jardin et revenait jeter un coup dans le Yamaraso yawe irahemushe uri nkuru mana uri nkuru uri nkuru uri nkuru mana uri nkuru uri nkuru uri nkuru mana
Tukone